Bonjour à tous, je vous retrouve dans un cadre différent de mon cadre habituel parce que j'avais envie de vous parler un peu à cœur. Ça se dit à cœur? Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Ok, je recommence. Bonjour à tous, et j'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes dans un cadre tout à fait inhabituel, hein. On n'est pas ici d'habitude. Je me suis pris une journée seule, voilà, je suis dans un hôtel à Paris. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de life update, on va dire, sur YouTube. C'est aussi une manière pour moi de me confier un petit peu plus à vous. Ça fait un moment que j'ai envie de créer une chaîne où je parlerai un peu des coulisses de la chaîne, de ma vie en tant que jeune étudiante dépassée, et aussi de ma vie professionnelle, comment je gère tout ça, parce que c'est pas toujours très facile. Du coup, j'ai décidé de reprendre ma chaîne secondaire. Si ça peut vous donner de la motivation pour le travail, pour les cours, de voir mon train-train de femme active, ce serait génial. Et puis ça me permettra aussi d'être un peu plus intime avec vous, parce que je suis pas vraiment intime avec vous. Bien sûr, je parle d'intimité au sens platonique. Hein. La lumière va changer beaucoup aussi, hein. Excusez-moi. Quand j'ai commencé YouTube, il y a maintenant presque 10 ans. J'ai commencé YouTube comme beaucoup de gens, simplement parce que je voulais partager des choses qui me plaisaient, et puis étrangement, certaines personnes se sont dit « Ah, ces vidéos sont intéressantes !» Et puis j'ai commencé à parler de sujets plus sérieux, j'ai commencé à parler de crimes, et ça m'a permis de fédérer une communauté autour de ces sujets très particuliers, très sombres. Je regrette absolument rien de mon aventure YouTube, vraiment. C'est une aventure qui est pleine de surprises, pleine d'opportunités, et je suis heureuse à mon âge d'avoir ces possibilités-là. Et du coup, si vous voulez, j'ai toujours été seule sur YouTube, j'ai toujours été seule à gérer énormément de choses. Je travaille aussi avec mes sœurs, mais le côté montage, le côté écriture, le côté tournage, contrairement à beaucoup de youtubeurs, moi je gère tout ça toute seule, voilà. Vous le savez aussi peut-être, je suis en master, donc je suis toujours étudiante. Ça peut être difficile parfois d'allier la charge de travail de YouTube à la charge de travail des cours. Je tiens à préciser que je tiens énormément à ma chaîne, et c'est certainement parce que je suis pas née avec une cuillère en argent dans la bouche, et donc ma réussite, que ce soit ma réussite scolaire ou ma réussite sur ma chaîne YouTube, compte finalement énormément pour moi. Et ce n'est pas tant financier que ça, c'est un peu plus une question de fierté, de me dire finalement je m'extrais d'une classe sociale, j'arrive avec mon travail à vivre, mais aussi à aider ma famille, et ça représente beaucoup pour moi. Et il faut aussi savoir que j'étais une adolescente très solitaire, et donc en fait ma chaîne YouTube c'était vraiment un petit bijou pour moi qui me permettait de m'exprimer. Je faisais mes petites recherches, je vous partageais mes recherches, c'était simplement un oasis un peu pour moi dans le désert. Ça peut être extrêmement compliqué, et en début d'année, j'ai un peu pété un câble. J'étais dans l'impossibilité de travailler, dans l'impossibilité de me concentrer à faire quoi que ce soit. J'étais extrêmement anxieuse. J'ai toujours été un peu anxieuse dans ma vie, mais je n'ai jamais, je crois, eu une anxiété aussi intense que celle que j'ai eue ces derniers mois en fait. Et je suis une personne assez secrète sur internet, sur les réseaux sociaux, on va dire. Et si je me permets de vous en parler, c'est parce que je pense que c'est pas un souci qui m'appartient à moi, mais qui appartient à énormément de personnes. Et mon but dans cette vidéo, c'est vraiment de vous dire, écoutez, vous n'êtes pas seul, et il y a d'autres personnes qui passent par les choses par lesquelles vous êtes passé, ou par les choses par lesquelles vous passez actuellement, et donc vous n'êtes pas seul, et donc on peut s'entraider, on peut discuter. La charge de travail était énorme, donc pas très simple à gérer au quotidien. L'anxiété et le perfectionnisme et la charge de travail ne font pas bon ménage. Donc j'étais vraiment très mal en début d'année, et puis surtout j'ai essayé à tout prix de produire du contenu qui vous plairait. J'étais sans cesse en train de rechercher de nouvelles idées de vidéos, et c'était un peu sans fin. Du lundi au dimanche je travaillais, et je n'avais aucun emploi du temps fixe, je sortais très peu, je voyais très peu mes amis, et en fait depuis très longtemps, depuis que j'ai cette chaîne YouTube, je suis un peu vue comme, vous voyez, l'ami qui risque d'annuler les plans au dernier moment, l'ami pas trop fiable pour les sorties entre amis. Je n'avais pas du tout une bonne balance entre ma vie personnelle, ma vie sociale, ma vie professionnelle, ma vie scolaire. J'avais tout ça à gérer, et c'était souvent impossible à gérer pour moi, et ça a fait que j'ai totalement craqué. Peut-être que vous avez remarqué une irrégularité dans les vidéos, peut-être que vous avez remarqué que je ne postais pas toujours aux mêmes heures, et c'est partiellement dû... Le français c'est difficile. Du coup je me réveillais le matin, j'étais stressée, parfois sans aucune raison apparente. Je me promenais dans la rue, j'étais angoissée. Quand il fallait sortir de chez moi pour voir des amis, c'était encore
pire. J'avais toujours envie de faire mieux, il fallait que ma vidéo de la semaine prochaine fasse mieux que ma vidéo de la semaine dernière. Je me mettais une pression monstre pour faire du contenu de super bonne qualité. Or, quand on est tout seul, c'est pas du tout possible de gérer parfaitement l'écriture, le montage, le tournage, toutes ces choses-là demandent un petit collectif de personnes quand même. Et vous voyez, quand vous travaillez énormément comme ça, il est extrêmement difficile de prendre les critiques. J'étais un peu devenue anxieuse à l'idée de lire mes commentaires sur YouTube, Instagram. Twitter était devenu ma bête noire. Sur Twitter, comme vous le savez, les gens sont très peu dans la nuance, donc ils vous cataloguent en mauvais ou en bon. Et puis il y a une sorte de compétition un peu. Ah, mes youtubeurs préférés, c'est ceux-là. Ah bah non, en fait, celle-ci, elle est trop nulle. Pourquoi tu regardes tes vidéos? Moi, je préfère celle-ci. Et j'ai l'impression que c'est vraiment dans la communauté True Crime que la comparaison est permanente. Et même si on adore ses collègues, c'est juste gênant parce qu'on veut être reconnu pour soi-même et pour le travail qu'on fait, mais être comparé aux autres en permanence ou être associé aux autres en permanence alors qu'on est une entité propre, c'est tout à fait chiant, tout simplement, c'est chiant. Et toutes ces choses-là ont fait que j'ai été encore plus angoissée parce que je me disais, finalement, mes vidéos ne plaisent pas tant que ça. Est-ce que quelque chose cloche? À chaque fois que j'étais identifiée sur un post, je voyais des commentaires de gens qui disaient « Non mais Liv, de toute façon, elle a trop changé, etc. etc. » Et les gens, j'ai l'impression, te voient comme une entité robotique, intouchable, qui devrait être infaillible, alors qu'à côté, t'as une vie à gérer, t'as des cours à gérer, et donc tu peux pas être parfaite à toutes les saisons, tout le temps, parce que tu n'es qu'une seule personne. C'était trop difficile à gérer, surtout parce que j'avais l'impression un peu de décevoir ma communauté. Il y a quelques semaines, j'ai sorti une vidéo sur l'affaire Blanche Monnier, et cette vidéo, je l'ai réalisée à l'aide d'un livre qui décrivait en fait l'affaire, tout simplement. Donc c'est un livre qui parlait de l'affaire, c'est une des seules sources qui existent sur l'affaire Monnier, la séquestrée de Poitiers. Je me suis pris une sorte de vague de commentaires qui disaient « Oui, mais il y a plein de versions, quelle est la bonne version ? De toute façon, ce youtubeur a dit que c'était pas cette version-là, blablabli, blablabla. » C'était très difficile parce que j'ai adoré lire ce livre, j'ai adoré faire des recherches, j'ai adoré vous parler de cette histoire. Et j'ai eu ce retour-là qui m'a un peu refroidi. Et donc un jour, je pense que c'est la goutte d'eau, j'étais pas trop bien parce que j'avais des avis contraires de partout, certaines personnes qui me disaient ta qualité est vraiment super bien maintenant, tu gères vraiment bien, ça fait plaisir de voir ton évolution. Et je me disais ouais super, c'est cool. D'un côté, je sentais que certaines personnes n'aimais plus trop mon contenu, peut-être parce que mon contenu c'était un peu professionnalisé, que mon contenu était un peu plus scripté, et je me disais mais quoi faire en fait? Et un de ces jours où j'étais un petit peu dans la tourmente, où je me posais beaucoup de questions parce que ma chaîne est dans ma tête 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. J'avais eu pas mal d'anxiété ce jour-là et le soir, je ne sais pas pourquoi, je me connecte sur ma boîte mail et je tombe sur le mail d'une abonnée qui est hyper virulente et qui me dit oui mais tes vidéos ont beaucoup changé, ta vidéo sur Blanche Monnier c'était de la merde, tes sources je ne sais même pas d'où elles venaient, etc. J'ai peut-être fait l'erreur de ne pas mettre mes sources dans la barre d'infos et même si j'ai compris que ce commentaire venait d'une forme de déception, en tant que Olivia et pas en tant que Liv, c'est très difficile à comprendre et à accepter. Et donc voilà, ça fait partie de la vie des youtubeurs, hein. C'est normal parce que c'est comme ça, on choisit de s'exposer, on choisit de montrer son travail, il faut accepter les critiques et elles sont toujours acceptées sur ma chaîne. Simplement, les critiques les plus virulentes quand on est déjà pas trop bien soi-même, elles attaquent un petit peu plus quoi. Donc ces derniers mois, j'ai beaucoup plus ressenti cette forme d'insatisfaction de ma communauté, on va dire ça comme ça. Et du coup, en fait, ce qui était le plus gênant, c'est que je ne savais pas forcément pourquoi. Mais je pense que je me suis aussi un peu monté la tête parce que j'étais tout simplement submergée de travail. J'avais mon mémoire à écrire, j'avais les vidéos YouTube que je devais continuer à préparer, répondre aux mails, toutes ces choses-là. Et je suis un petit peu secondée maintenant, mais c'est toujours très compliqué parce que je n'ai pas encore cette petite équipe derrière. Et voilà, c'est pas facile. Donc voilà, j'ai passé une période très compliquée qui m'a quand même amené à me remettre en question par rapport à mon contenu, par rapport à ce que je pouvais vous proposer. J'avais envie de vous parler de ces choses-là pour que vous compreniez à quel point, en tant que créateur, on n'est que des individus lambda et on peut être touché par certains commentaires et que certaines choses ne sont pas nécessaires, comme envoyer des mails personnels pour dire ton contenu est nul. Bien sûr, cette vidéo
n'a pas du tout pour but de me plaindre et de me faire plaindre. J'avais envie de vous partager ma réalité de youtubeuse parce que je ne la partage pas beaucoup avec vous. Et je me suis dit que vous partager cette expérience serait bénéfique, vous permettrait de réaliser qu'on est tous, absolument tous, soumis aux mêmes... merde, non, je sais pas ce que je voulais dire. Vous faire réaliser qu'on est tous pareils, qu'on passe tous à travers les mêmes choses, et c'est hyper bateau, mais c'est toujours bien de le rappeler, c'est toujours bien de parler de certaines choses comme ça, qui nous touchent et qui nous font du mal, parce que elles ne nous appartiennent pas, elles appartiennent au monde entier. Et partager son expérience, c'est faire du bien aussi à l'autre, selon moi. Et j'avais pas envie de revenir sur cette chaîne avec de nouveaux contenus, de nouveaux concepts, sans que vous compreniez pourquoi. J'avais envie de faire une petite transition, pour vous dire effectivement que de nouveaux contenus un petit peu différents vont arriver progressivement dans les prochaines semaines, que les choses vont un petit peu changer sur la chaîne, que le format va un petit peu changer, que j'ai essayé de vous écouter un petit peu aussi pour comprendre ce qui pouvait clocher sur la chaîne. Et puisque je me montre rarement vulnérable, surtout sur YouTube, puisque je ne parle pas de moi, j'avais envie de casser un peu cette image et de vous parler un peu à cœur ouvert, c'est nécessaire parfois. Voilà les amis, dites-moi comment vous allez vous dans les commentaires, je répondrai à vos commentaires, vous savez que je réponds souvent à tous les commentaires, surtout les premiers commentaires, et j'aimerais savoir un peu comment vous vous portez. En tout cas, prenez bien soin de vous, c'est vraiment le plus important, la santé mentale. Rien de plus important, la santé physique aussi, la santé de manière générale. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo où on ne parlera pas de moi, mais de crimes et de mystères certainement. Et puis voilà, je suis heureuse de m'être un peu ouverte à vous. Peut-être que je le ferai un peu plus souvent, mais sur mon autre chaîne, n'hésitez pas à aller vous y abonner. Et puis je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. C'est bizarre de faire un peu de lifestyle, ça change.